Voilà, donc bonsoir à vous tous. C'est Pascal Hirtz ici en ligne. Et donc le sujet de la formation de ce soir, c'est le pétrole. Le pétrole qui est le champion de la volatilité. Alors vous voyez cette petite comment dire, copie d'écran que j'ai retirée en fait du CME, Chicago Mercantile Exchange. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contrat sur le pétrole, le WTI, a atteint des records durant le mois de, je pense que ça remonte, ouais, le mois de février, ouais. Et ça, c'est un petit peu le sujet de la présentation de ce soir. Et on va voir un petit peu plus particulièrement, plus en détail, de quoi on parlera. Alors, présentation va durer 1 heure. Première chose, une petite introduction pour les gens qui ne connaissent pas notre société. Puis, je vais vous montrer les contrats sur le pétrole qui sont tradables à travers nos services, côté futur, côté CFD. Et puis, on s'intéressera au côté trading de la chose. Quand je dis trading, j'entends ici day trading, donc du trading à l'intérieur d'une journée. Et je vais décrire quelques-uns des éléments qui me paraissent importants pour développer une stratégie en intraday sur le pétrole. Ces éléments, je les tire de mon expérience personnelle parce que je trade le pétrole en mode automatique depuis plus d'1 an et demi maintenant. Le prochain point, ça sera de montrer en fait une technique que j'utilise dans mon trading automatisé, mais qui peut servir aussi dans du trading manuel. C'est le concept d'utiliser une tendance pour filtrer en fait des signaux. La tendance est évaluée sur une agrégation supérieure à l'agrégation que l'on utilise pour faire ces trades. Donc ça, c'est une partie technique. Alors, pour les gens qui connaissent bien la NanoTrader, ça sera à mon avis une expérience très intéressante parce que ça va leur ouvrir plusieurs portes. Pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être ça peut vous intéresser pour vous diriger, je dirais, vers nos services et devenir des utilisateurs de NanoTrader. J'illustrerai ensuite avec un exemple une stratégie donc basée sur un signal, le Tree Line Break, dont j'avais déjà parlé au mois de janvier. Et ça, c'est très proche de ce que j'utilise pour mon trading. C'est pas exactement, mais c'est très proche. Et dans le deuxième exemple, je montrerai un petit peu ma performance sur ce fameux contrat WTI pour ce qui concerne le trading automatique et je donnerai des petites, on va dire des petites informations sur le côté pratique du trading automatique. Et je conclurai avec nos conditions et puis une offre spéciale pour les gens qui veulent ouvrir un compte durant ce mois on va dire durant les 30 prochains jours. Alors, on attaque avec l'introduction. Donc, Self-Invest, fondé en 1998. WH, c'est deux partenaires, un flamand, un alsacien. L'alsacien, c'est Hirtz, H-I-R-T-Z, c'est moi. Le flamand, c'est Warmoes, c'est mon associé. Et si je dois un petit peu résumer et me mettre un peu dans le contexte de ce webinaire, j'insisterai un petit peu sur le fait que nous avons une plateforme de trading sensationnelle. Elle existe dans une forme très simple. On l'appelle la Nano Trader Free, free pour gratuit. Et elle existe aussi sous la forme de plateforme avec abonnement. Et dans sa forme avec abonnement, elle contient de nombreux outils essentiels, indispensables, je dirais, à la pratique du trading avancé ou active ou un peu avec je dirais un esprit un petit peu de professionnel.
Notre plateforme, elle a été primée à de multiples reprises. Récemment, au salon de l'AT, la semaine dernière, nous avons reçu le prix du meilleur courtier de futur en France. Et une grande raison, je dirais, où tout ça s'est beaucoup basé sur cette fameuse plateforme. Alors, attaquons le sujet dans le vif. Donc, les contrats sur le pétrole. Alors, il faut distinguer deux contrats en réalité. Il y a le WTI et puis le Brent. Donc, le WTI, ça fait rapport au pétrole géographiquement au niveau du Texas, c'est-à-dire le pétrole du golfe du Mexique. Et puis Brent, ça fait référence, bien sûr, au pétrole de la mer du Nord. Alors, j'ai ici distingué toujours deux colonnes. Futur CME. CME, ça veut dire Chicago Mercantile Exchange. Donc, c'est la bourse des futurs. Et puis le CFD, c'est en fait un CFD, mais dont le prix est basé exactement sur le même prix que le futur. Alors, le Brent comme le WTI sont des contrats qui sont tradés sur des marchés de bourse de futurs, mais c'est pas la même bourse. L'un c'est CME, l'autre c'est ICE. Et grosso modo, les caractéristiques, je dirais, vous pouvez les regarder un peu dans le détail tranquillement. Je vous enverrai la présentation, mais si on s'intéresse à la valeur nominale, donc la ligne ici, on voit un peu la taille de ces contrats. On comprend tout de suite que le futur est toujours plus grand que le CFD. Donc ici, 15 000 pour le WTI dollars contre 3 000 pour le CFD. Je dois dire qu'il y a aussi des contrats mini. Les contrats mini, je ne les ai pas indiqués, mais c'est un dixième du contrat CFD, c'est-à-dire que ça fait 300 dollars le contrat, donc c'est tout petit. Et du côté du Brent, vous avez le contrat à 35 000, donc quand même deux fois plus grand que le WTI. Et puis 3 500 dollars pour le contrat sous forme de CFD. Alors, quel est le meilleur contrat à trader entre les deux? J'ai pas d'opinion là-dessus. Je sais que mon approche, mes backtests donnaient des meilleurs résultats avec le WTI qu'avec le Brent. Donc j'ai choisi le WTI. Mais d'autres personnes peuvent avoir des opinions différentes. Ce qui est important avec ces contrats, c'est que, question d'horaire, ils couvrent quasiment toute la journée. Il faut quand même savoir les heures précises. Donc 0h, 23h pour le WTI, 2h, 24h pour le Brent. Pas exactement les mêmes plages. Notamment, ça c'est important, notamment si vous mettez des filtres pour sortir en fin de journée. Un autre élément, c'est que ce sont des contrats qui sont renouvelés pour le WTI chaque mois. Donc 3 jours ouvrables avant le 25 du mois d'expiration. Donc en gros, quand vous êtes sur la nano et que vous traitez avec le CFD, j'ai mis en bas détail symbole, c'est-à-dire une petite fenêtre qu'on peut ouvrir lorsque l'on met en fait le contrat CFD dans son compte, dans la barre de compte, clic droit, détail, là on voit information de marché, on clique sur ce lien et on voit la date précise d'expiration. 29, 2, 16, etc. Alors il ne faut jamais trader le dernier jour sur le contrat qui expire. C'est vrai pour les futurs comme pour les CFD. Et par contre, il faut aussi savoir que chaque mois, il faut grosso modo changer le symbole dans son chart parce que le symbole, l'instrument expire, quoi. Alors pour le Brent, c'est un petit peu la même chose, quoi. Alors le Brent, il y a une chose à savoir, c'est qu'au niveau des futurs, le Brent, il a imposé on va dire, c'est pas une taxe, mais un frais, une charge qui est quand même de l'ordre de grandeur à peu près une centaine de dollars américains ou 115 dollars, quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre précis exactement et ça date du mois dernier. Donc, du coup, bon, on voit beaucoup de clients qui bougent vers le WTI et je dirais, ça c'est pour ce qui concerne le futur. Donc, à voir sur notre site ou renseignez-vous avec notre desk. Mais grosso modo, pour les futurs, peut-être que c'est mieux d'être sur le WTI.
à cause de cette charge. D'un autre côté, pour les CFD, ça peut être l'un ou l'autre, c'est celui que vous préférez, quoi. Ok, passons maintenant aux éléments de la stratégie. Non, juste avant ça, une petite information. Ce que je vais vous montrer après, ça fera appel à des données historiques. Les données historiques, pour le moment, sur ces CFD sur futur, hein, donc le US Crude Oil et le UK Crude Oil, les données historiques sont un petit peu limitées et nous avons mis en place un service gratuit pour nos clients qui ont des comptes CFD Forex. Il s'agit pour eux, à travers la boutique que l'on repère par ce logo à l'intérieur de la plateforme, WHS Store, c'est-à-dire boutique. On clique dessus et puis il y a 3 types de paquets de données historiques disponibles. Ce sont des données historiques de CFD sur pétrole, donc qui correspondent à des plages dans le temps qui sont relativement grandes. Hein. Vous avez 7 ans ici, 2009-2016, vous avez 2012-2016, 4 ans, et vous avez 2015-2016, c'est-à-dire 1 an. Donc vous pouvez en fait demander à recevoir cela. Il faut suivre les instructions qui sont données sur la page dans la boutique. Et avec ces données, vous pouvez réaliser des backtests et des choses un petit peu comme je vais vous montrer aujourd'hui. La seule chose, c'est que ces fichiers, nous, une fois par mois ou une fois tous les 6 semaines, on va les mettre à jour en rajoutant un petit peu la période récente. Mais pour ce qui concerne la période historique, elle est, comment dirais-je, une fois que vous la téléchargez, elle est sur votre plateforme. Alors, pour ce qui concerne les comptes futurs, les données d'historique sont très intéressantes. Il y a un abonnement, malheureusement, hein, par rapport au CFD, 40 € par mois. C'est ce qu'il faut payer le fournisseur des données historiques. Mais, je dirais, pour cela, on a quand même des bases de données extrêmement importantes, 10 ans sur du 1 minute. Et pour moi, et pour ma façon d'approcher les choses et le travail de recherche que j'ai fait, c'est indispensable d'avoir un accès sur des données historiques de ce genre d'ordre de grandeur. Et je pense que si on veut travailler bien, il faut un petit peu investir. Alors, je passe maintenant sur les éléments de la stratégie. Donc, les éléments de la stratégie, tout ça, c'est un petit peu le fruit de ma réflexion. C'est-à-dire, on parle ici de trading réel. J'ai appris des choses, on va dire. Et ça, c'est un petit peu je dirais un petit peu en résumé les points importants à regarder, sur lesquels il faut travailler un petit peu. Alors, la première chose, c'est l'agrégation de temps. Quand je dis agrégation, j'entends par là l'unité de temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un chart de 5 minutes? Est-ce qu'on est sur un chart d'1 minute? Est-ce qu'on est sur un chart de 30 minutes? Cette question, lorsqu'on est dans l'optique de développer une stratégie sur ce contrat, le pétrole, que ce soit futur ou CFD, cette question, de mon point de vue, elle mérite d'être investiguée. C'est-à-dire qu'il faut essayer de développer une stratégie avec les points qui vont suivre après, mais il faut l'essayer sur différentes agrégations de temps. Ça, c'est très important. On s'aperçoit comme ça que si on essaye un petit peu toutes les unités classiques, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 60, on s'aperçoit que sur certaines agrégations, c'est mieux que sur d'autres. Si vous apercevez que c'est mieux sur certaines, il ne faut pas travailler sur les autres, il faut travailler sur celles où ça paraît un petit peu mieux ou des fois moins mauvais. Même si ça paraît mauvais, il faut quand même un peu chercher, mais il faut aller sur ce qui est le moins mauvais. Après, dans l'approche, il faut un signal. Le signal, c'est le mécanisme qui permet d'ouvrir une position. C'est, dans mon cas de figure, le tree line break. Mais au mois de février, j'avais fait une présentation sur Heikin-Ashi. Heikin-Ashi, c'est sûrement très bien aussi. Je ne l'ai pas essayé maintenant dans le cas particulier du pétrole, mais le tree line break qui est, alors je vais vous montrer par rapport à notre site web. Euh, alors, hop.
site web. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on? Ok, sur notre site web, whselfinvest.com, vous avez en fait les outils de trading gratuits pour les clients. Et quand vous descendez là, vous voyez 10 signaux de trading. Vous appuyez dessus, vous avez une page avec des signaux de trading. Le dernier signal, c'est la cassure de range qui est ici. Et quand on veut voir ce qu'est le tree line break ou le Like Inachi, il faut aller sur ces pages-ci. Si je veux voir tree line break, je clique là-dessus et je lis les explications qui sont données. Vous voyez, ça tient sur une page, c'est assez simple. Et vous avez en fait une dizaine de signaux, 10 signaux. Donc, dans le cas de figure on va dire de mon expérience, j'utilise en fait le tree line break. Alors, l'élément technique que je vais vous expliquer après, c'est lié au point suivant, c'est-à-dire la direction du marché. La stratégie que j'applique repose sur l'idée pertinente, prouvée, robuste, de bon sens, qui est on veut trader dans la direction du marché. Donc on a besoin concrètement d'avoir un élément qui nous indique la direction du marché. Cet élément, dans mon cas de figure, c'est un indicateur que je me suis fabriqué à base de choses assez simples, mais je dirais, je me suis fabriqué ça, je me le suis programmé. Mais comme alternative, je vous recommande d'utiliser Supertrend, qui est une courbe que je vais vous montrer après, créée par Olivier Seban il y a quelques années, une dizaine d'années, et qui est dans le domaine public, qui est à l'intérieur de notre plateforme. Et Supertrend va nous indiquer grosso modo la direction. Cette direction, elle nous dira s'il faut traiter long ou short. Et le comment que j'ai indiqué ici, hein, le concept de filtrer les signaux, c'est-à-dire qu'on reçoit plein de signaux, mais on ne veut que trader les signaux qui sont dans la direction du marché, c'est-à-dire qu'on veut filtrer, on veut éliminer les signaux qui sont opposés à la direction du marché. Ce comment, ça sera le morceau de résistance dans 5 minutes, c'est-à-dire comment techniquement dans la nano créer un mécanisme qui nous permette de filtrer des signaux avec un super trend. Après, il y a un autre aspect qui est très important, c'est la plage horaire. Beaucoup de contrats traitent de 0 heure jusqu'à 24 heures ou 23 heures. Et si vous appliquez une stratégie un petit peu dans le goût de celle dont je parle maintenant, à une une plage horaire aussi longue, vous allez trouver que des mauvais résultats. Il faut chercher la bonne plage horaire ou les bonnes plages horaires. Et je montrerai un petit peu comment ça se fait avec la nano. Il y a des outils spéciaux pour ça. Je vous montrerai comment ça se fait. Gérer la position, c'est la question. Est-ce qu'on protège la position? Mon point de vue, oui, toujours protéger la position. Je protège toujours la position. Un stop qui est intéressant et qui est dans la plateforme, c'est le stop period high-low. Je vous montrerai un petit peu à quoi il ressemble. Et dans mon cas de figure, j'ai un objectif. Ici, j'ai marqué sans objectif, mais en fait, j'ai un objectif, mais c'est un objectif assez lointain qui fait 2,5%, 2-3%, grosso modo. Donc, je compte beaucoup sur le stop pour gérer ma position. Si maintenant le marché fait un immense mouvement, je sortirai avec un gain s'il y a un mouvement de plus de 3%. Fermer la position avant la clôture, ça c'est un élément important de la stratégie. On peut vérifier avec la nano, en faisant un backtest, est-ce que ça apporte de la valeur ou est-ce que ça détruit de la valeur de sortir à la clôture. Mon expérience est que, et mes tests dans la plupart des contrats, c'est qu'il vaut mieux sortir. Donc vous avez un grand mouvement aujourd'hui, vous êtes capable de le prendre, vous le prenez, tant mieux pour vous, sortez. Le lendemain, ça peut être le contraire, il ne faut pas mettre de l'argent que vous pouvez gagner, que vous êtes en position de gagner, il ne faut pas tout remettre à risque en laissant passer votre chance. Donc il faut utiliser
d'un point de vue technique, une des stars de la nano, le filtre flat. Je montrerai comment ça se passe. Et puis, exécution de la stratégie, ça sera une bonne introduction pour parler un peu le côté automatique, le côté manuel. Alors, je vous parlerai un petit peu de mon expérience à moi. Alors, on continue. Donc, alors maintenant, on parle un petit peu du côté technique. Alors, les gens qui connaissent pas la nano, je dirais, accrochez-vous à votre siège, regardez et prenez des petites notes et voyez si ça vous intéresse. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais montrer juste la première page, voilà, pour rappeler ce que je cherche à accomplir. Et puis, dans un deuxième temps, je mettrai la plateforme sur l'écran et je vous montrerai comment on fabrique cette solution technique. Donc, vous avez une colonne de gauche, une colonne de droite. J'ai mis le petit postillon là en haut, Nano Full requise. Oui, il faut effectivement la nano avec abonnement parce que ces outils sont tellement précieux que il faut un abonnement. Alors, dans la colonne de gauche, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? La colonne de gauche fait référence au chart qui est en dessous. Ce chart, quand vous regardez bien, là en l'occurrence, l'agrégation est de 30 minutes. On voit ça ici. Et puis on voit le signal Trill Break, caractéristique avec la bande verte. Le marché qui sort, qui clôture de la bande verte, ça donne une bande rose. Et puis on voit que la tendance a changé, quoi. Donc l'étude numéro 1, c'est l'étude dans laquelle on place ses ordres. Si on automatise les choses, ça sera l'étude numéro 1 qui sera automatisée. L'agrégation est de 30 minutes. C'est ici qu'on choisit ces signaux. C'est là que se déclenchent les ordres. Et la question pour nous, c'est qu'on ne veut que, en l'occurrence ici, vous voyez, vous avez un signal, deux signaux. Vous avez un signal baissier, un signal haussier, un signal baissier. Donc ici, on n'a pas de filtre. Tout est accepté. Mais nous, ce que l'on recherche en fait, c'est de ne trader que dans la direction du marché. Alors, quelle est la direction du marché? Pour cela, on voit le chart numéro 2, l'étude numéro 2 à côté. Et vous voyez que ça, c'est un graphique journalier. Le marché qui fait ses oscillations avec une tendance claire. Là, on est en septembre 2015 jusqu'au mois de février 2016. Donc, ça remonte au mois dernier. Donc, tendance ici baissière. Vous voyez la ligne au-dessus, ça c'est la ligne caractéristique du chart Super Trend. Donc tant que le marché n'a pas clôturé en dehors de cette ligne, qui fait penser un petit peu à un parabolique SAR, mais c'est pas le parabolique SAR. Et tant qu'on n'a pas clôturé en dehors, on considère que le marché est baissier. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait des petits, vous voyez, des petits rebonds, des petites phases haussières ici. Mais tant que la phase haussière n'est pas assez forte, grosso modo, ce marché il baisse. Et cette information, on veut l'utiliser pour filtrer les signaux qui sont à gauche. C'est-à-dire que si maintenant j'arrivais à lier ce graphique à mon graphique à gauche, le trade du milieu qui est perdant, il ne serait pas exécuté. Par contre, les deux trades avec les deux triangles rouges seraient exécutés et ce sont deux trades gagnants. Voilà. Donc j'espère que l'objectif est bien compris par tout le monde. Et maintenant, je vais montrer comment on fait ça sur la plateforme. Alors, je vais glisser la plateforme. Voilà. Alors, je glisse la plateforme et je vide la plateforme. Donc, alors, petite chose intéressante peut-être pour vous. Vous voyez, j'ai retiré la barre du bas. Barre de cette barre-là, en bas, je ne la veux pas, je la retire. La barre du haut, je vais la rendre un peu plus petite. Ouais, là, elle occupe un peu plus d'espace. Moi, j'aime bien travailler avec une barre petite. Je clique ici. Je vous montre ça, c'est des petits trucs. Ok, maintenant, on va construire la première étude, c'est-à-dire l'étude numéro 1, c'est-à-dire sur le 30 minutes. Alors, je vais sur mon bouton ouvrir un graphique. Et puis, je vais prendre, parce que j'ai un historique plus facilement accessible, je vais prendre le futur. Donc, le futur, c'est mine crude. Vous voyez, c'est en dessous là.
min crude, donc mini contrat mini crude. Alors, je les ai déjà créés, alors je vais les recréer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici, en faisant un clic droit, puis modèle d'étude, je vais chercher directement le signal. Le signal en question, c'est le signal Trill & Break. Donc en fait, on a une étude. Une étude, c'est toutes les informations qui permettent de définir un graphique. Une étude modèle du signal Trill & Break. En l'occurrence, 5 jours, 5 minutes. J'appuie là-dessus et vous voyez, je double-clique et on a bien notre graphique de 5 minutes. Je regarde juste un petit peu en dessous. 5 minutes, 5 jours. On voit que aujourd'hui, par exemple, voilà, le concept un peu du Trill & Break. Pour les gens qui ne connaissent pas le Trill & Break, je vous conseille d'aller voir sur le site de WH Self Invest France sur YouTube, d'aller voir la présentation du mois de janvier sur le sujet du Trill & Break. Alors, maintenant, nous, on va préparer en fait cette étude et on va lui donner un nom. La première chose à faire, c'est il faut personnaliser les choses. Enregistrer l'étude sous, on va appeler ça, alors comme j'avais appelé ça étude, je vais faire study. En anglais, comme ça c'est la même chose, mais on peut distinguer les deux. Donc, j'ai donné un nom. Je vais aussi donner un nom à ma page. Alors, j'enregistre la page sous alors, Mini Crude Oil, on va dire 2. Voilà. Ça s'appelle Mini Crude Oil 2. Et puis moi, je vais ouvrir ce qu'on appelle la barre de personnalisation. Barre de personnalisation, c'est ici. Alors ça, c'est en fait toutes les informations qui définissent en fait notre graphique. Alors, le côté trading n'est utile que si je veux passer en automatique ou en manuel, c'est-à-dire il faut choisir un compte ici. Pour le moment, on ne s'intéresse pas à ça. On va un petit peu étudier notre stratégie. Donc, je diminue ça. On avait dit que on voulait un stop période à hello. Donc, on va ouvrir le petit lien ici pour les stops. Et vous voyez, nous avons plein de stops différents, mais nous, on veut le période high-low. Période high-low, on le met comme stop. On ferme. Ici, on n'a pas d'objectif. Si on voulait mettre un objectif, on ferait à l'intérieur du stop, on chercherait profit target. Voilà, on ferme. Profit target, ici, c'est exprimé en tick. Nous, on veut l'exprimer en... Allez, on veut l'exprimer en pourcentage. Comme ça, je vous montre exactement le réglage que moi j'ai. 2.5 et 2.5. Oui. Lorsqu'on est long, lorsqu'on est short. Après, on descend un petit peu ici. Donc, ici, vous voyez que start time, end time, ça nous permet de définir un petit peu les périodes. Donc, on va laisser ça pour le moment comme ça. Et en dessous, on peut en fait définir si on veut des messages ou pas de messages. Pour le moment, on garde ça sur No. On descend plus bas. On est d'accord pour trader des signaux longs, des signaux courts, du moment qu'on est dans la bonne direction. Donc on laisse ça cocher, et par contre, celui-là du milieu, on le touche pas. Donc notre étude, elle est bien. On va la sauvegarder. Voilà ce qui est fait. Et maintenant, on va passer à l'étude numéro 2, c'est-à-dire celle qui contient le fameux super trend. La seule chose qu'on va faire juste avant, c'est on va juste rajouter quelques jours supplémentaires. Je clique droit en bas et je vais juste dire 250 jours de 5 minutes. Voilà. 250 jours. Donc, quand on a ça, on veut que ça s'applique à l'ensemble des données que nous venons de charger. On descend en bas dans cette petite boîte et on appuie sur ce bouton au milieu là. Voilà qui est fait. On veut afficher les
signaux, etc. Alors vous voyez en haut, vous voyez que par défaut, on a décoché ces signaux, mais on va devoir ici les réactiver. Donc je clique là-dessus. Ah, soudainement, les signaux apparaissent. Et là, les stops apparaissent. Donc si je vais zoomer, par exemple, sur cette période-là, vous voyez, on comprend un petit peu mieux. On voit qu'on est dans une sorte de mode de backtesting. Donc on a des signaux, par exemple ce signal, et puis on a le stop qui est représenté ici. Ce stop, on peut l'afficher aussi sur la fenêtre si on clique sur le petit bouton en haut. Et dans ce cas, par exemple, je vais là, vous voyez, à même la fenêtre, et avec la molette de la souris, je diminue, je rajoute, et je vois un petit peu comme ça l'impact sur mes trades, quoi. Donc je vais le laisser un peu sur, sur 10, et puis je sauvegarde tout ça. Et maintenant on passe à l'ouverture de l'autre graphique. Donc je clique. Alors on sait comment ça s'appelle maintenant, c'est le mean crude du mois de mai. Et celui-ci, je vais prendre le mean crude par défaut. Alors on a le choix entre plain, enfin je vais prendre TradeGuard, j'aime bien TradeGuard. Alors TradeGuard, c'est une étude par défaut pour les gens qui traitent un peu les futurs. Donc je tue le carnet d'ordre, j'ouvre la barre de personnalisation, je donne un nom à mon étude, je l'appelle Study 2. Je veux des jours, donc je vais sur le bouton en haut, je dis que je veux un chart journalier, voilà. Là on voit le crude. Je vais sur la partie de gauche, trading m'intéresse pas, brackets c'est pour définir des stops, etc. J'en ai pas besoin, j'ôte tout ça, je ferme ça. Tactique, je n'ai pas besoin. J'ouvre cette partie-là, voilà. Afficher les contrôles, c'est-à-dire afficher en bas le petit, la petite zone de réglage, tac. Ça on veut pas. Alors, les explications, si on veut les garder, on les garde, sinon on peut appuyer sur ce bouton-là pour les retirer. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux éléments. Le premier élément, c'est le fameux super trend. Comment le récupérer? Super trend, voilà, il fait partie des indicateurs on va dire programmés à l'intérieur de la nano. Je veux le charger dans le graphique principal en tant que Sentimentor, c'est-à-dire en tant qu'indicateur. Voilà qui est fait. Vous voyez que apparaît la fameuse ligne, etc. Et maintenant, je veux créer un signal qui va me permettre de définir, de caractériser les périodes de tendance. Alors, je dois charger ce qu'on appelle le Meta Sentimentor. Donc, il est parmi les indicateurs. Il est là, Meta Sentimentor. Il est aussi dans ma liste de favoris, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il est à l'origine, c'est plus facile pour vous. J'appuie sur Sentimentor, je ferme, et alors vous voyez que on a ici maintenant un signal, une courbe de signal qui est en bas, et lorsque vous avez un changement, c'est-à-dire lorsque le marché clôture au-dessus de la bande supérieure du super trend, grosso modo on passe dans une période maintenant de trend haussier, et pour le moment notre courbe elle nous indique uniquement le signal, c'est-à-dire le moment précis où le changement se fait. Or c'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est grosso modo d'avoir pour toute la période baissière une valeur de 0, pour toutes les périodes haussières une valeur de 100. Comment fait-on ça? On va sur Super Trend ici, un clic droit, modifier l'interprétation que l'on veut donner à notre indicateur, et ici le numéro 1 c'est le croisement, 100, pas de problème, c'est ce qu'on avait ici. Et nous ce qu'on veut c'est que lorsque nous sommes au-dessus de la ligne de déclenchement, on veut la valeur 100. 100, croisé sous la ligne de déclenchement 0, pas de problème. Et c'est comme ici, dans cette phase-là, je descends en bas, 0. Mais maintenant, je veux que, même quand on est en dessous, je ne veux pas que ça soit 35 comme ici, je veux que ce soit 0. Donc je donne la valeur 0. Je fais ça, et vous voyez maintenant que j'ai construit une courbe
qui, dès qu'on est au-dessus, dit 100. Donc clairement, l'information, elle est capturée par cette courbe. Ça, c'est une phase haussière. Et puis, si je me déplace vers la droite, vers la gauche, voilà, je me déplace vers la gauche, on voit que durant cette phase baissière ici, de là à là, eh ben, on voit la valeur 0. Donc ça, cette information, je peux la laisser ou la réduire, qu'importe. Je sauvegarde notre étude numéro 2. Je les positionne maintenant l'une à côté de l'autre. Donc, je vais réduire ça ici. Je vais sur celle-ci, ça je laisse ça ouvert. Je vais utiliser le bouton ici qui permet de ranger les... Voilà. Alors on a ça sur la droite. Alors, on n'a pas besoin d'avoir tant d'espace. Je me déplace de côté. Voilà. Ici, un double clic sur la partie du bas pour afficher toutes les bougies, tout le chart. Voilà qui est fait. On ouvre la barre de personnalisation. Toujours bien de sauvegarder toute sa page. On va là-haut pour sauvegarder toute sa page. Et maintenant, on va établir un lien. Donc, pour établir ce lien, j'utilise l'indicateur Study. Alors, bien sûr, Study, c'est uniquement pour Nano Full, bien sûr. Hein. Study, c'est là, Study. Alors, regardez bien comment je le fais. Study, je l'affiche dans une sous-fenêtre en tant que filtre, puisqu'on veut que ça filtre. Donc, en tant que sous-fenêtre, alors, il me demande quoi? Alors, vous voyez qu'en fait, je peux appeler ici différents types de produits. Je pourrais appeler le Nasdaq ou autre chose, mais moi, bien sûr, je veux le mini crude. Mais j'ouvre, c'est Study 2 que je veux insérer, donc je choisis Study 2, je ferme, je mets ça comme, enfin, je l'ai fait. Cette fenêtre, je peux maintenant la fermer, sauf que je voulais rajouter une petite chose, c'est-à-dire je voulais rajouter le filtre flat de fin de journée. Donc, je rajoute le filtre flat et je pense que c'était tout pour ce qui concerne les ingrédients de la stratégie. Je ferme. Ici, je dois faire un petit réglage. Je vais vous montrer tout de suite en zoomant ce qui va se passer. Alors, je fais un petit réglage ici, c'est-à-dire que je veux en fait que cette valeur, ça soit 1. Donc, hop, je mets 1. Et vous voyez tout de suite que le fond d'écran est devenu vert. Optimiser, je peux le laisser comme ça. On va même le mettre sur 0. On le met sur 0. Donc 1 et 0. Je ferme ça. Le flat, on appuie sur le bouton, enfin sur le côté ici. Et là, on a voilà, 18 heures. Alors nous, on va mettre 21 heures. Donc à partir de 21 heures, on veut que grosso modo nos positions soient clôturées. Et puis pour activer ça, on appuie sur le bouton flat. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vous voyez, en fin de journée, symbolisé par cette bande bleue, grosso modo, s'il y a une position, elle est clôturée à ce moment de la journée. Alors, nous, on avait dit qu'on voulait être sur 30 minutes. Donc, vous voyez là-haut, dans l'agrégation, je me positionne là-haut. Et avec la molette de la souris, 10. Alors, peut-être ce qui serait intéressant avant... Non, je vais me mettre directement sur 30. Ouais, c'est ce qu'on voulait faire, hein, 30. Donc, voilà un petit peu... Alors, pour bien comprendre les choses, vous avez le méta-sentimenteur qui est ici, qui lui dépend en fait du signal. Donc quand vous avez un signal, je vais fermer ça maintenant. Quand vous avez un signal avec le tree line break, le signal il est représenté par ce méta-sentimenteur, c'est ça qui vous permet de déclencher des ordres. Maintenant en dessous vous avez en fait, avec Study, on a importé l'information qui est à côté. Donc à l'heure actuelle nous sommes dans une phase haussière sur du journalier et donc c'est pour ça que la valeur est 100. Donc c'est en fait la courbe qui est sur la droite. Cette courbe-là, en fait, elle apparaît ici. Alors je vais maintenant baisser ça, parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est bon. On descend ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit peu en mode backtest, c'est-à-dire on rouvre la barre de personnalisation. On appuie ici sur le bouton du bas pour avoir l'ensemble des données
Donc vous avez des périodes de baisse, des périodes un peu de range avec des hausses, des baisses, des hausses, un petit peu un mélange de tout. Et on va afficher, le bouton ici permet d'afficher les résultats d'un backtest. Donc on positionne ça comme ça. Alors sur le côté, on n'a peut-être plus besoin de voir ça. Dans ce cas, on peut juste ouvrir en grand. Et puis ça, c'est une fenêtre typique. C'est comme ça que je travaille moi personnellement. Typique, voilà. Tac, sur le côté barre d'infos. On veut afficher le graphe de performance, c'est-à-dire l'equity curve. Voilà l'equity curve. Alors, si je veux la faire passer au-dessus, je la saisis, je la glisse au-dessus. Je diminue ça. Je diminue ça. Voilà un petit peu notre equity curve. Donc déjà, si avec cette equity curve, on voit un petit peu sur le côté, profit total net 5449, nombre total de trades 179, trades gagnants. Donc on a un pourcentage de 43% de trades gagnants, gain moyen sur perte moyenne 1,73. Donc on a ici des éléments très importants pour nous permettre un peu d'évaluer est-ce que notre stratégie est intéressante ou pas, quoi. Alors, euh, Alors, ce que j'expliquais aussi, c'était que les agrégations de temps sont très importantes. Donc ici, on est sur 30. Si maintenant je bouge, je vais sur 20, ouais, déjà 25, 25, on perd, 20, on est pas terrible. Bon, on gagne toujours, mais c'est pas terrible. Ça aussi, vous voyez, il y a du haut, du bas, il n'y a pas de tendance à la hausse du résultat, quoi. On est sur 10 minutes, alors là, ça devient mauvais. Et vous voyez aussi le nombre de trades qui augmente de façon très importante. On était à 179, je crois. On est passé maintenant à 454 trades. On va sur du 5 minutes. 5 minutes, il y a le double de trades, 779 trades, et on ne gagne pas. Donc, ce travail de trouver un petit peu la bonne agrégation, ça c'était une chose que je vous laisse faire. Moi, je vais juste me replacer sur 30 parce qu'il y a un petit peu moins on va dire il y a un petit peu moins de trades. Et on va un petit peu voir deux, trois petits éléments. Alors, par exemple, premier élément, je vais un petit peu zoomer. De quoi on parle avec la tendance? Vous voyez, dans la phase, là, on est en phase de tendance. Tout ce qui est vert, le fond d'écran vert, c'est la phase de tendance sur le journalier qui commence. Alors, si on a envie on zoome un petit peu là-dessus, et si on a envie de connaître la performance que de cette période-là, on va en bas, mais on appuie sur le bouton de gauche. Hop, et lui nous donne la performance sur cette période-là, quoi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez zoomer au jour le jour. Donc, les journées sont délimitées par la zone un petit peu bleuâtre. Hein, donc, on voit typiquement une journée, voilà, tac, là, on a attrapé quelque chose. On est sorti ici, on n'est pas sorti au max, mais bon. On se déplace de côté. Pour se déplacer, clic droit sur l'écran. Clic droit, ça maintient l'échelle fixe. Vous voyez ici, vous avez différentes... vous avez plein de signaux. Un signal, stoppé. Un autre signal, stoppé. Un autre signal, on est arrêté parce que c'est la fin de journée. Et puis d'un autre côté, un autre signal le lendemain. Et là, un très très beau trade où ça touche notre objectif et ça aurait pu aller bien plus haut en réalité. Après, ici, ça continue. Là, ça c'est vraiment le super trade avec Trill and Break. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. On est haussier. Le marché, le matin, a reculé. Le marché rebondit, on rentre et le marché explose. Ça, c'est typiquement ce qu'on recherche avec Trill and Break. C'est typiquement ce que Trill and Break capture. Alors, je reviens un petit peu sur la présentation. Dans la présentation, j'ai expliqué exactement comment on pouvait faire ce que j'ai montré, mais la présentation est filmée, donc vous pourrez revoir ça un petit peu sur YouTube, WH Self Invest France. Ça, c'est l'autre partie. Donc, tout est un petit peu expliqué. Voilà, tout ça, ça résume un petit peu ce que je vous ai montré en vrai. Alors, notre fameuse stratégie,
Ici, j'avais mis un petit peu un résumé, un petit peu des réglages parce que l'heure tourne. Donc, je repositionne ça. Alors, vous voyez que du côté de l'étude numéro 2, en fait, span, c'est-à-dire, on a un petit réglage ici à faire. On va faire un petit peu ce petit réglage. On se repositionne sur comme ça. De ce côté-ci, je crois que dans l'étude que j'avais mis, on s'est mis sur 20. Celle-ci, je la mets un peu de côté. Celle-ci, je l'ouvre un petit peu plus. Ici, je double-clique pour afficher en fait toute la période. Voilà toute la période. On est sur combien de jours ici? 366 jours. On va se mettre sur la même chose ici. 366 jours. Voilà. Ah, on voit que ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Quand je rajoute des jours, si je rajoute des jours et je garde quand même une forme de on va dire de pente quand même positive, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Bon, après, il faut que vous étudiez ça plus en détail. Hein. Là, je vous donne juste un petit peu une petite piste, quoi. Et alors, ce que je voulais vous montrer, peut-être, c'était le filtre flat, je vous ai montré, mais je vais vous montrer l'analyse sensitive. Prenons, par exemple, le concept du stop. Donc, le stop, ici, quand on est long, on règle ça sur 10. 10, ça veut dire en fait 10 bougies. On se positionne sur le plus bas des 10 dernières bougies. Cette valeur, elle est encadrée en bas. Elle est là. Mais elle est encadrée en bas par un minimum, un maximum. Alors, on ne veut pas faire de l'optimisation irraisonnée. Donc, on va mettre 50. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passerait si on bougeait ce paramètre. On veut savoir l'impact sur le résultat total, c'est-à-dire sur les 9000, sur les 8687 de ce paramètre. Alors, je peux le faire à la main, hein, par exemple, je bouge, je vois tout de suite l'impact directement, mais je peux aussi, de façon très smart et performante et rapide, utiliser la fonction sensibilité du paramètre, qui est une des stars de notre plateforme. J'appuie là-dessus, et hop, on a la réponse, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand on est sur 10, on est à 8700. Si on augmentait un tout petit peu, on serait même plus haut, quoi. Par contre, si on dépasse grosso modo les 20, c'est plus efficace. Il faut dire que nous avons le filtre de fin de journée et 20 bougies d'une demi-heure, c'est 10 heures. Donc, on sort littéralement de la journée et ça n'a plus d'importance, ça n'a plus d'effet. Par contre, on voit que c'est intéressant de laisser courir un petit peu plus les choses. Donc, on peut en fait un petit peu augmenter notre stop et on trouve un meilleur résultat. Donc, bien sûr, ça, il faut le tester sur une période plus longue. Hein. Mais là, je vous montre un petit peu, je le mets un petit peu sur 5, voilà. Vous voyez en bas, là, la courbe de résultat qui est un petit peu plus, qui a une plus belle pente, grosso modo. Et bien sûr, on peut faire le même raisonnement sur le max, c'est-à-dire le réglage du stop lorsqu'on est short. Et rappelez-vous que sur cette période, on était quand même plus short que long. Hein. Donc, je mets 50 là. Un clic droit, sensibilité du paramètre. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de... entre 5 et 10, ça monte. Mais après 10, il n'y a pas d'intérêt en fait à augmenter en fait la durée du... le nombre de bougies pris en compte par le stop. Oui. Donc ça, c'est vraiment cette analyse sensitive, c'est vraiment extraordinaire comme outil. J'utilise ça en permanence. C'est extrêmement pratique. Ça vous donne l'impact de quelque chose sur le résultat. Quoi. Alors, je vais arrêter maintenant avec le petit backtest. Vous voyez un petit peu dans quel sens ça va. Ça, c'est exactement ma façon d'évaluer des signaux, toutes sortes on va dire de stratégies. C'est exactement comme ça que je procède. La grande différence avec mon propre système automatique, c'est période high-low, j'ai un autre stop. J'ai le stop longue vie.
Et pour ce qui concerne Supertrend, j'ai un autre filtre. Mais Supertrend est très très bien. On le voit ici d'ailleurs. Je mets ça de côté maintenant. Je retourne à la présentation. Je vous encourage à vous amuser. Vous voyez, dans les réglages un petit peu sur la gauche, on peut aussi voir ce qui se passe. Est-ce que c'est mieux de faire les signaux le matin? Est-ce que c'est mieux de faire l'après-midi, entre midi et 2, le soir, etc. Tout ça, c'est des choses à découvrir, mais la plateforme est super pour vous permettre de découvrir ce genre de choses. Elle est superbement pratique. Alors, on continue. L'analyse sensitive, je vous l'ai montré. Alors, parlons un petit peu en deux mots. Passons droit au but. Allez, ça fait depuis 1 an et demi maintenant depuis septembre 2014, hein, que je trade différents contrats en automatique, mais dont le WTI, et sous forme de CFD, donc vraiment le CFD que l'on propose, avec comme signal le Triline Break, donc exactement le même Triline Break que j'ai montré qui est dans la plateforme, le filtre flat, la star filtre flat, le levier de 2 à 8, pourquoi? Parce que mon compte il était aux alentours de 13-14 000 quand j'ai commencé, et donc j'ai en fait, vous voyez, 4 sur ce compte, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 instruments, le DAX, l'AEX, c'est-à-dire c'est en CFD, c'est N25, c'est le Netherlands, les Hollandais, quoi, Eurostox, et puis le WTI. À côté, vous avez le nombre d'ordres. Bon, il faut savoir que mes ordres, c'est je rentre avec un ordre, je sors avec 2 ordres, donc c'est pas exactement 115 trades, c'est un petit peu moins, mais ça vous donne une idée, quoi. Donc ça, c'est la courbe de résultats pour ce qui concerne la période, en tout cas, du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015. Et entre le 1er septembre 2015 et le maintenant mois de mars, la courbe a continué d'augmenter, quoi. Je l'ai calculé, voilà, je l'ai sorti pour les besoins de la présentation. Donc ça, c'est en fait, bon, ça c'est en fait que 2015, le WTI. Mais je peux dire qu'au premier trimestre de cette année, ça a aussi augmenté. Donc, 24 mini, vous voyez, j'utilise des mini, j'utilise même pas des grands. J'utilise des mini parce que je suis à la recherche de la vérité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche le trading automatique? C'était un petit peu ma question. Et donc, j'ai une position de 24 ici. Je sors 12 lots, 12 contrats avec un objectif qui est à une fois le risque. Le risque étant défini par mon stop à moi. Mais grosso modo, c'est un stop assez serré. Donc j'ai un objectif pour 12 contrats. Et j'ai un deuxième objectif, ça c'est celui qui est à 2,5%. Et pour la deuxième partie de la position, c'est mon stop suiveur, un peu dans le goût du period high-low, qui me sert de, on va dire, de sortie ou de stop. Alors, 50-50, bon, le profit, il est modeste en termes de monétaire, parce qu'on parle d'un contrat CFD, quoi, de quelques contrats CFD mini. Mais ce qui est intéressant, c'est la courbe. Et donc, si j'arrive à le faire, en vous cassant un peu la tête, vous pouvez aussi peut-être arriver à le faire. Ça m'a pris beaucoup d'heures, mais au bout du compte, les idées elles sont quand même assez simples, quoi. Et fondamentalement, cette idée très puissante de trader dans la tendance, c'est ça que j'utilise fondamentalement, et c'est ça que je vous ai montré. Et donc, ça c'est comme une sorte de base, de technique. C'est comme si vous appreniez à un pêcheur comment monter une ligne et des hameçons, les bons hameçons qu'il faut, etc. C'est une technique et ça permet de faire beaucoup de choses dans ce goût, de filtrer des trades. Et bien sûr, dans le côté automatique des choses, quoi. Alors, pour le côté automatique, si je reprends ça, dans le côté automatique, j'ai plus besoin de ça. Donc, je clique dessus. J'ai besoin plutôt de ça. Ouais, par exemple ça. J'ai besoin de choisir le compte. J'ouvre le compte. Le compte, il s'affiche en bas avec, voilà, le CRUD ici. Ça, j'ai plus besoin de l'afficher. Je le diminue. L'equity, je n'ai pas besoin de voir ça. Ça, j'en ai pas besoin. Je laisse ça ouvert. Ça, c'est un contrat qui est expiré. Ça, je ferme. Alors, si je veux trader
en mode manuel, je me positionne avec mon trade guard auto order. Si je veux trader en mode automatique, je me positionne avec l'ordre auto. Ouais. Donc quand l'ordre est auto, grosso modo, l'écran il est calme et puis il attend le prochain signal dans la direction, ici en l'occurrence le signal haussier. Ouais. Et c'est terminé quoi. Pour faire un trade automatique, avec les réglages que nous avons fait, c'est tout ce qu'il faut faire ici quoi. Alors je ne vais pas insister, je fais ça. Et vous voyez que dès qu'on désactive, on passe du coup en mode backtesting, sur lequel on voit les ordres, les points d'entrée, etc. Alors, je mets ça de côté. Alors, j'utilise le VPS, c'est-à-dire un serveur professionnel qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je loue de l'espace sur ce serveur. J'accède à ma plateforme qui est ouverte sur ce serveur. Je me retire, c'est-à-dire je coupe ma connexion de manière à ce que je ne vois plus ma plateforme. Ma plateforme, elle reste connectée en temps réel et elle exécute les ordres en fonction de la stratégie que je lui ai donnée. Alors, le trading automatique est un plus, certainement. Pourquoi? Premièrement, qu'est-ce qu'on économise comme temps? On trade sur la base d'un raisonnement et non pas d'une émotion. Donc, on s'épargne beaucoup de stress, beaucoup de moments déplaisants lorsqu'on est un petit peu sous pression, avec une position. Chaque soir, je me connecte sur mon VPS, je vais voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la journée. Je prends une copie d'écran lorsque j'ai un trade, je le mets dans ma collection, je me déconnecte et puis j'attends le jour prochain. Et durant la journée, je ne pense pas à mes trades. Je regarde juste un petit peu sur l'écran, on va dire, pas de ma plateforme, mais sur une autre plateforme, de temps en temps, juste pour voir, est-ce que... Mais j'avoue, j'ai trop de travail, je regarde pas, je regarde uniquement le soir. Mais ça libère tellement de temps, ça vous rend tellement moins énervé, tellement moins stressé. Et d'un point de vue de technologie, ça fonctionne vraiment tip-top, comme les gens disent ici au Luxembourg. Alors, conditions spéciales. Alors, je vais passer un peu... Alors, vous avez vu que Nano Full, par rapport à Nano Free, offre beaucoup plus de choses. Ce module de backtest, je voulais illustrer, sans le dire d'une certaine manière, le côté automatique, je l'ai évoqué. Bon, les gens qui aiment programmer, ils peuvent programmer directement dans la plateforme. Il y a tout ce choix de types d'ordre stop différents, d'objectifs, de filtres, blocs, flat, etc. On peut gérer les positions avec multiples stops, multiples objectifs. C'est ce que je fais dans la pratique, dans la réalité, avec succès. Et donc, toutes ces choses sont disponibles dans Nano Full, par opposition à Nano Free. Nano Free, c'est, je dirais, le pur passage d'ordre, tout le côté un petit peu technique du graphique, des indicateurs, etc. Mais ce n'est pas le côté automatisé. Alors, je vous laisse lire les conditions tranquillement chez vous. Je vous enverrai on va dire le PDF. Juste le fameux serveur VPS, entre 12 et 72 par mois. Si on trade régulièrement, c'est 12 par mois. La Nano Full, c'est 29 par mois. Et pour le reste, je vous laisse prendre connaissance. Les futurs, même chose. La Nano Full est un peu plus chère parce qu'il faut payer l'historique. Et donc, c'est 79 par mois. On a une offre, une belle offre. C'est le livre de Eric Lefort. Eric Lefort, un trader indépendant, très compétent, passionné de trading, extrêmement humainement, en termes d'honnêteté, je dirais, c'est quelqu'un vraiment de très très bien. Et il a écrit la 2e édition de son livre, Trader les futurs. Donc, on lui a acheté plusieurs livres là. Et si l'un de vous veut ouvrir un compte, il a qu'à le mentionner qu'il a vu cette offre, que je lui ai fait cette offre. Et dans ce cas-là, on lui offrira avec plaisir le livre d'Éric Lefort. Alors, j'ai terminé la présentation. Je vais arrêter le côté enregistrement et puis je suis à votre disposition pour répondre à